Salut tout le monde, comme vous avez pu voir sur le titre aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours scolaire tout en faisant un make-up, donc chit chat make-up. Donc on se retrouve tout de suite pour que je vous explique tout après l'intro mes vies. Du coup là j'ai mon retour caméra comme d'habitude, donc si je regarde par là c'est tout à fait normal, surtout que là je vais me maquiller, donc je vais essayer de faire de mon mieux pour regarder la caméra et voilà. Donc là j'ai déjà fait mes sourcils parce que j'avais vraiment la flemme de les faire pendant que je filme parce que je galère à chaque fois, là je voulais vraiment concentrer. Là j'ai mon petit thé, comme ça on peut discuter en même temps que je fais mon make-up et je vous explique tout sur mon parcours scolaire. Si vous me connaissez, vous savez que moi et le thé c'est vraiment genre la plus grande histoire d'amour qui puisse exister dans le monde, mais genre vraiment. Du coup, je vais partir sur un make-up. Je sais pas comment je vais vous montrer à la caméra parce que je sais pas si ça va ressortir ou pas. Donc je vais essayer quand même. En fait, j'ai envie un peu de partir sur un make-up comme ça, mais genre pas trop non plus. Genre en gros, je veux juste un effet bronzé. Donc effet bronzé, je vais pas mettre de faux cils, je vais vraiment garder mes cils naturels. Ça va faire un peu vide, bizarre quand même, parce que j'ai pas l'habitude d'être sans mes faux cils. Mais on va tester, ok? Donc let's go. Pour discuter et pour vous expliquer un peu tout sur mon parcours scolaire déjà, faut savoir que moi j'ai fait un bac pro commerce, pour que ce soit plus clair pour vous. En gros, j'étais en troisième, sauf que ma troisième, je l'ai pas vraiment bien fait parce que j'ai déménagé et que j'étais restée un moment sans aller à l'école puisqu'il y avait des complications. Et en fait, j'ai raté, on va dire, ma troisième. J'ai quand même eu mon brevet, etc. Mais mon prof estimait que pour moi, la générale, c'était pas possible. Donc, en fait, on m'a tout simplement envoyé en bac pro. Au début, moi, je voulais pas parce qu'en fait, tous les gens et tout mon entourage me disaient, mais bac pro et tout, enfin, c'est pour un peu les cons, quoi. Et moi, j'étais en mode, mais wesh. Genre je peux pas aller dans un endroit qui est considéré comme pour les cons parce que moi je connaissais pas et je ne savais pas en fait que c'était juste des filières avec vraiment des spécificités dans le professionnel et tout. Du coup je suis partie faire les inscriptions avec ma copine. Je suis partie dans un lycée qui était juste à côté de chez moi, donc ça c'était cool, c'était à 15 minutes. En fait j'ai choisi comme ça bac pro commerce. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais jamais expliquer le pourquoi du comment, mais en tout cas j'ai choisi bac pro commerce. Franchement je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Donc j'ai choisi bac pro commerce avec spécialisation la section européenne là. Donc je voulais vraiment pousser mon espagnol un maximum pour pouvoir justement m'améliorer quoi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé espagnol et je voulais pas perdre ça. Et en plus de ça, tu avais un voyage normalement qui devait se faire à la fin de l'année où en fait tu avais un stage en Espagne à Salamanque. Là-bas ça devait être Séville, mais au final on a mis Salamanque et au final on n'est jamais allé à ce voyage parce qu'il y a eu le Covid. J'ai trop le seum. Je vous avoue, j'ai eu énormément le seum parce que je me suis dit qu'on a pratiqué l'espagnol à mort pour qu'au final en fait on n'y va pas. Genre ça m'a un peu bousillé, mais franchement le bac pro en lui-même était trop bien. C'est pas une filière compliquée, ça c'est vrai, et on va pas se mentir, le bac pro en général t'as pas autant de charge de travail que le bac général. Donc ça en vrai je retire pas le fait que c'est un fait en fait, on va pas se mentir. Genre les gens qui me disent que le bac pro il y a plein de choses à faire, arrêtez de mentir parce que c'est faux, on n'a pas beaucoup de devoirs en vrai de vrai. La seule période où j'ai vraiment senti que j'avais beaucoup de devoirs c'était pendant le Covid parce que les profs nous contactaient tout le temps pour qu'on rende les devoirs, mais sinon on n'avait pas de devoirs. Franchement on avait archi pas de devoirs, c'était plus en cours et les évaluations etc. Et les évaluations franchement si tu révisais bien c'était donné, vraiment c'était donné. Donc ma bac pro s'est super bien passé, mis à part le Covid, voilà. J'ai eu la mention très bien, donc j'étais trop fière de moi. Entre temps il y avait aussi les choix des vœux Parcoursup. Je vous avoue que moi à ce moment là j'étais un peu perdue, un peu stressée parce que je savais pas où aller, étant donné que je savais en fait que je voulais faire un truc international et tout, donc avec les langues etc, mais je ne savais pas quoi. Et je voulais quand même rester en commerce parce que j'aimais bien le côté commerce, vous voyez ce que je veux dire. Mais à ce moment là genre j'aimais tout ce qui était créatif, donc marketing et tout, mais je savais pas vraiment en quoi ça consistait, même si je le voyais en bac pro commerce on voit le marketing traditionnel etc, mais c'est pas aussi poussé qu'en études supérieures ou justement dans la filière communication quoi. Donc j'entends un camarade de ma classe qui dit qu'il va faire un BTS commerce international. Moi sans réfléchir je mets BTS commerce international dans presque tous mes vœux. Après j'avais mis NDRC, MCO au cas où si j'étais pas acceptée en BTS commerce international, mais franchement je doutais que je ne pouvais pas être prise parce que mon niveau d'espagnol et d'anglais était bon, et en plus de ça j'étais bon en commerce, donc je voyais pas pourquoi je ne pouvais pas être prise. Je vous jure j'ai postulé dans cette filière sans savoir ce que c'était, hein. Donc je savais pas du tout que commerce international et commerce ça n'avait rien à voir, dans le sens où ok voilà il y a des calculs et tout, mais commerce international c'est là que tu fais des calculs vraiment de marchandises etc, fret, maritime et tout, enfin bref vous allez voir ça pour ceux qui vont en BTS commerce international, ok. Bref,
Donc j'arrive en BTS Commerce International. Franchement c'est dur, je vais pas vous mentir, moi j'étais archi nulle en MOI. Donc MOI c'est mise en œuvre des opérations internationales. En fait vous allez faire le calcul justement des poids des marchandises, que ce soit par transport maritime, transport aérien et transport routier. En fait vous allez comparer pour savoir quel est le meilleur moyen d'envoyer une marchandise en fait à l'international. Et vous avez aussi des notions à apprendre, donc des définitions comme les avarices, crédit documentaire, etc. Donc voilà, mais cette matière a beaucoup de calculs. Et moi les calculs c'était pas mon fort. Pourtant en bac pro commerce je m'en sortais super bien, vraiment quand je vous dis je m'en sortais très bien, j'avais pas de problème. Mais arrivé en BTS Commerce International, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais mon niveau a baissé mais as hell. Genre vraiment même moi je savais pas quoi faire. J'étais désespérée de moi-même, je me disais mais comment c'est possible d'être aussi pété genre dans une matière et tout. Et genre au début de l'année ça allait, genre j'étais à 13 etc. Puis au fil du temps je faisais 13, 12, 11, 10, 9, 8 et même mes contrôles genre je vous jure il y avait des moments j'avais des 3, des 4 etc. Même ma prof elle était désespérée au bout d'un moment, je me suis dit mais comment elle fait pour encore avoir espoir en moi, genre vraiment tellement genre c'était pas mon fort du tout. Et ça je l'ai toujours dit, je l'avais déjà parlé dans une vidéo où je parlais justement de BTS international, mais j'ai effacé cette vidéo parce que je voulais pas que ma chaîne YouTube soit basée que sur mes études et j'ai encore des gens qui m'envoient des messages par rapport à mes études. Donc si vous voulez BTS Commerce International, je vous explique qu'il y a plusieurs matières. Donc il y a MOI, donc mise en œuvre des opérations internationales, donc la matière dont je vous ai parlé. Ensuite vous avez RCI et DCI, donc RCI c'est relations commerce international et DCI c'est développement commerce international, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Mais en gros dedans vous avez du marketing, vous avez des négociations à faire en anglais, etc. Ensuite RCI vous avez aussi tout ce qui est digital, donc apprendre à faire du marketing et tout, envoyer des mails, Sendinblue, créer des publications, apprendre tout ce qui est site internet, etc. Bref, on n'a pas pu faire tout ça, mais en tout cas on en a fait quand même une bonne partie et ça c'était super intéressant. Moi j'aimais beaucoup cette matière RCI parce que tu avais beaucoup d'oraux en fait en anglais et tout, ça c'était kiffant pour moi. J'avais fait exprès de laisser le blanc mais j'ai remis du truc, je suis trop bête. Donc oui, pour moi genre RCI c'était THE matière. Ensuite il y avait espagnol, culture G et CEJM. Donc CEJM, mais ça a changé le nom, je crois c'est DCG, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais en tout cas CEJM c'était culture juridique, économique et managérielle. Et en fait ça c'était vraiment, t'apprenais le droit du commerce, tout ce qui était gérer une entreprise, management, etc. Franchement j'aimais beaucoup cette matière aussi, même si j'étais pas très forte, mais j'aimais beaucoup. J'essaie désolée je me concentre un petit peu parce que là j'ai pas envie de rater mon make-up et tout aujourd'hui parce que franchement c'est un effort de fou là. Je suis très concentrée. Mais bref, du coup en BTS Commerce International globalement je m'en sortais bien. La seule matière qui bouffait ma moyenne c'était MOI. Mais j'avais toujours des bonnes appréciations, les professeurs voyaient vraiment que je persistais dans mon travail, etc. Que je voulais vraiment réussir et ça c'est ce qui m'a, on va dire, sauvé à l'épreuve du BTS Commerce International parce que je vais vous expliquer après tout le chamboulement qu'il y a eu, enfin bref il y avait beaucoup de choses. Donc faut savoir que les épreuves se sont passées donc à Villepinte pour ceux qui sont à Versailles. Donc c'était hyper loin de chez moi, mais vas-y tranquille, on va passer mais bref, on va passer ce détail. C'est pas important, mais ça va quand même un peu trop le trajet là. Parce que franchement, entre les problèmes de transport, le monde, parce que tout le monde allait au même endroit, c'était toute l'île de France qui se retrouvait genre là-bas. Donc enfin c'était chaud quoi. Mais bon bref. Donc pour les épreuves, franchement, toutes les matières se sont bien passées pour moi, excepté, genre vraiment excepté MOI. Et je sais, il y a des gens, ils vont me dire, t'avais quoi avec MOI? Comment ça se fait que tu t'en sortais pas? Enfin, MOI c'est facile et tout. Pas pour moi. Voilà, tout simplement MOI c'était pas ma matière. J'y arrivais pas, je sais pas, j'arrivais pas du tout. Pourtant, dans ma classe, il y avait vraiment des grosses têtes, hein. Les gens étaient chauds et tout en MOI. Moi, j'étais pas du tout chaude, j'arrivais pas. Et ça me frustrait énormément de voir que plein de gens s'en sortaient et que bah, moi, j'étais encore là en fait à struggle dans ça quoi. Mais bon, ça m'a, Dieu merci, ça m'a. Mais voilà, Dieu merci, c'est passé. J'ai passé cette souffrance là qui m'a fatiguée. J'avais l'impression d'être en droit, en médecine, alors que frère, c'est des calculs s'il vous plaît. C'est juste des calculs. Donc dans ce BTS aussi vous avez 2 stages à faire dans l'année. Dans ce BTS vous avez 2 stages à faire. Donc première année vous avez un stage de 2 mois à faire obligatoirement à l'étranger et le deuxième vous le faites en France ou vous pouvez faire aussi à l'étranger. Sauf que moi j'ai décidé de faire les 2 à l'étranger, donc les 2 en Espagne. Donc la première
Donc le premier stage j'ai fait dans une entreprise de marketing et le deuxième je l'ai fait dans l'import-export. J'ai fait des voyages d'affaires et tout, franchement c'était bien, c'est juste que vas-y au bout d'un moment bah ça m'a saoulé quoi. Mais sinon franchement c'était très bien. Si vous voulez savoir le niveau de langue pour savoir si vous pouvez intégrer une thèse internationale, franchement ils attendent pas de vous que vous soyez des bilingues de ouf, mais que quand même vous ayez un peu des bases. Mais dans tous les cas au début de l'année, après ça dépend peut-être des établissements, mais en tout cas dans toute la licence, mais dans tous les cas normalement dans le BTS ils retournent en fait au début pour que vous puissiez revoir les bases et tout. En fait c'est vraiment en spiralaire, chaque fois vous allez revoir les bases dans peut-être une matière etc. tout le temps. Bref, espagnol aussi c'est pareil, franchement espagnol c'était pas compliqué, t'avais juste des thèmes et genre le tourisme etc. C'est un peu comme le bac pro, c'est pour ceux qui ont fait bac pro commerce. Donc ça c'était très intéressant, moi j'aime bien l'espagnol donc au calme. Et what else? Et voilà. Et pour l'épreuve, du coup, moi, j'ai eu mon BTS, mais j'ai failli ne pas l'avoir dans le sens où j'ai eu des points en plus grâce au fait que j'étais favorable. Parce que à la base, j'avais archi raté, surtout qu'en MOI, j'avais archi eu 3. Voilà, j'ai eu 3. C'est pas ouf. Et après, dans les autres matières, ça va. J'ai pu compenser, en fait, grâce à l'espagnol, la RCI... DCI, Culture G, CEGM, en fait j'ai grave sauvé ma moyenne, donc Dieu merci. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu frustrée de voir que j'avais un 3, mais bon après je m'y attendais, je m'attendais pas à avoir la note de zinzin quoi, donc voilà. Là. Bref, arrive le moment où tout le monde commence à faire e-candidat pour postuler pour des licences, etc. Donc en gros trouver son école et tout. Moi j'avais du mal déjà à postuler sur e-candidat et en plus de ça, je voulais absolument faire un truc lié au marketing parce que bah, je voulais vraiment me spécialiser à fond dans le marketing. Malheureusement il y a eu quelques complications dans le sens où je n'ai pas trouvé de formation directement dans une licence. J'ai fait une école de commerce, mais vous voyez les écoles de commerce super fake sur les réseaux sociaux là, bah exactement j'ai fait ça. Donc je suis partie à l'EDC Paris Business School. J'ai fait un bachelor en alternance. Donc l'alternance j'avais pas kiffé parce que bah ça s'est pas très bien passé. En fait c'était pas vraiment dans le sens où en fait la responsable elle attendait beaucoup trop de moi, alors que bah certes j'avais des connaissances quand même en marketing, mais il y a toujours des choses à apprendre, donc elle n'était pas assez patiente sur ça je trouve. Elle attendait trop de moi et elle me laissait pas le temps de digérer, de me préparer à tout ça quoi, et voilà quoi. Mais du coup j'ai quitté et vu que j'ai pas pu trouver d'autres alternances à côté, mais du coup vu que j'ai pas pu trouver une autre alternance rapidement et tout pour pouvoir bah, continuer mon bachelor, j'ai arrêté et je me suis retrouvée en année sabbatique. Donc pendant mon année sabbatique, ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé, donc ça c'était en 2024 que j'ai fait mon année sabbatique. Donc j'ai travaillé donc, dans un magasin de prêt-à-porter où ça s'est très mal passé, j'en ferai une story time d'ailleurs. Ensuite, j'ai travaillé avec les enfants. Franchement, trop des amours et vraiment une expérience à faire si vous aimez bien les enfants, parce que franchement, j'ai kiffé. De base, je suis pas trop enfant et tout, hein, je vous avoue, des fois les enfants ils font peur. Mais là, franchement, ils étaient adorables. Genre vraiment, quand je pense à eux, des fois, je me dis putain, il me manque et tout. Ça me manque. Bref. Et je pense qu'on m'écoute là. Mais bref, voilà, c'était un peu triste, je trouve. Mais bref, voilà, j'ai fait mon année sabbatique. Je vous avoue, j'étais assez frustrée d'être en année sabbatique parce qu'en fait, je voyais tous mes camarades de l'année d'avant en BTS, avec qui d'ailleurs je m'entends super bien pour certains. Genre, en gros, on se parle toujours encore, on se voit toujours et tout. Et mes copines de lycée, on était toujours dans la même classe en BTS. Donc ça, c'était trop bien. Franchement, j'ai passé une bête d'année de BTS.
Mais bah oui, ça me frustrait de voir que tout le monde était en train d'avancer dans le sens où bah, tout le monde continuait en licence, en école, etc. Et que bah moi en fait j'étais juste là, genre là à travailler et à faire. Donc ensuite je me suis dit je vais reprendre l'école. Donc j'ai postulé via e-candidat. Oui, j'avais postulé via e-candidat pendant avril je crois, je sais plus. Je me souviens plus. Ou mars, avant mars, je sais plus. Mais en tout cas, avant que e-candidat ferme, j'ai postulé en licence pro, technique commerciale et commerce international. Donc CY IUT, Université à Cergy. Et oula. Et entre temps, vu que en fait c'était une licence en initiale que je voulais faire, tu as un stage de 5 à 6 mois à faire à l'étranger. Donc moi je me suis dit ok, là je suis en année sabbatique, je fais rien, j'ai de l'argent, j'ai économisé de l'argent, autant commencer à chercher des stages. Donc j'ai cherché des stages aux États-Unis, en Espagne, j'avais cherché en Angleterre, j'avais cherché où aussi, vraiment partout un peu dans le monde vraiment, mais je m'étais basée aux États-Unis. Donc je suis partie aux États-Unis en juillet 2024. J'avais beaucoup de pistes, j'ai passé énormément d'entretiens et tout, j'avais même trouvé un stage, etc. Tout s'est bien passé jusqu'à que j'arrive en licence. Ah oui, point aussi, c'est qu'à la base j'avais été refusée dans ma licence parce qu'ils avaient estimé que la moyenne que j'ai eue au BTS n'était pas bonne, et c'est vrai, enfin en vrai par rapport à certaines candidatures, ma moyenne n'était pas bonne. Du coup, ils avaient refusé ma candidature, du coup j'ai contacté le directeur de la licence pour qu'il puisse accepter la candidature. J'ai vraiment fait en fait, si vous voulez, une lettre de motivation par mail pour lui prouver que vraiment je veux reprendre l'école, que je suis vraiment motivée, etc. Et il l'a vu et il a vérifié s'il y avait encore des places dans la licence. Et on a eu, il m'a recontacté, j'étais trop contente, j'étais vraiment trop contente. Donc voilà, je devais directement chercher... Donc voilà, j'avais ma licence, j'étais contente, j'avais mon stage, en tout cas je pensais avoir mon stage. Donc j'étais pas trop dans le stress, j'étais bien mentalement. Ensuite, arrive le moment, oula ça me picote, vous voyez les moments ça gratte comme ça là. Ensuite arrive le moment où on te... Ensuite arrive le moment où le professeur te donne les informations pour commencer à faire tes recherches pour le stage, bien évidemment. Sauf que là, en fait, mon prof me dit que le stage que j'ai, il n'est pas bon parce que c'est pas du 35 heures, c'est du 25 heures et qu'il y a aussi du distanciel et que ça, il faut pas trop de distanciel. Faut maximum, faut beaucoup plus de présentiel que du distanciel. Et ça m'avait un peu cassé, j'avais le seum parce que je me suis dit... Et ça m'avait un peu cassé parce que j'avais ça, je me suis dit ah ouais purée, en fait j'avais la licence, enfin j'avais le stage, mais au final tout est gâché parce que les critères ne correspondent pas quoi. Donc j'ai dû rechercher un stage. Faut savoir que la licence elle est très bien, enfin en tout cas les cours sont très bien dans le sens où c'est complet, c'est très complet. Donc dans cette licence technico-commerciale en commerce international, donc tu as marketing, tu as supply chain. Donc supply chain en fait si vous voulez c'est... En fait vous voyez vraiment le processus de comment un produit il est envoyé du fournisseur jusqu'au client final. Ensuite, oula mes yeux me gratouillent. Ok. Ensuite, t'as... Ensuite, t'as espagnol comme d'habitude. Donc expression écrite et négociation. Donc pour t'apprendre à négocier pour un travail, etc. T'as... anglais. Ouais, t'as anglais. T'as technique de l'informatique. Ça c'est en gros, vous apprenez tout ce qui est les normes dans les marchandises, etc. Donc en gros quand vous allez créer un produit ou créer un business, en fait vous devez connaître tout ce qui est les normes importantes à savoir quoi. Et il n'y avait pas que ça aussi, parce que là j'ai des trous un peu, mais il y avait commerce international, transitaire.
Donc ça c'est encore les trucs que vous allez revoir si vous faites un BTS Commerce International. Donc si vous faites un BTS Commerce International avant cette licence, bah, vous allez revoir toutes les notions donc, de MOI tout simplement. Parce que c'est la même chose, tu fais des calculs commerciaux, de marchandises et tout. Tu revois tout ce qui est cotation, etc. Donc en vrai, tout ce que tu as vu, tu vas revoir. Mais en tout cas, voilà, cette licence elle est très complète parce que vraiment, vous avez du marketing, mais le marketing il est vraiment bien parce qu'il est poussé. Tu apprends plein de choses. Ah oui, il y a aussi les matières d'options. Donc soit vous avez informatique, donc apprendre à se faire tout ce qui est site internet, etc. Soit vous avez quelle matière? Droit des affaires. Ou vous avez une autre matière, mais j'ai oublié, c'est TOEIC. Et moi j'avais fait l'option TOEIC. Bon, j'ai fait les révisions, etc. Mais j'ai pas passé l'épreuve parce que bon, quiproquo aussi, mais c'est pas grave, tranquille. Mais franchement, si vous voulez passer TOEIC, passez-le en licence, c'est mieux. Comme ça, vous payez moins cher que si vous passez individuellement tout seul. Comme ça, vous avez ça et vous pouvez après passer d'autres certifications anglaises. Il y a d'autres certifications qui ont beaucoup plus de valeur maintenant que le TOEIC. Là, on repart sur l'histoire du stage. Donc voilà, moi je me retrouve à devoir rechercher un stage, etc. C'était un peu stressant parce que je vous avoue que plus on approchait, plus je me disais « Oh, j'ai pas de stage » et je voyais tout le monde commencer à avoir un stage. Donc moi ça me saoulait. Il faut savoir que je suis partie en stage après les autres du coup. Parce que, tout simplement parce que je n'avais pas de stage. Et qu'il y a eu une phase aussi. Donc là, je fais mon stage en fait en distanciel avec une entreprise espagnole. Donc c'est mon ancienne entreprise où j'avais fait mon stage en BTS tout simplement. Et franchement ça va. Je fais toujours du marketing donc en vrai je suis pas dans la plus grosse des galères du monde quoi. Hop là. Et voilà, tout simplement. Donc c'est en vrai la licence elle est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire pour les gens qui veulent intégrer cette licence? En vrai de vrai, alors attendez-vous à avoir beaucoup de travaux de groupe. Donc si vous n'aimez pas les travaux de groupe, franchement cette licence elle n'est pas pour vous parce que vous allez avoir pratiquement que des travaux de groupe. Pareil les oraux, si vous n'aimez pas les oraux, mais les gars, je sais pas ce que vous faites dans cette licence parce que vous en aurez mais tellement, genre limite j'ai l'impression que tu en as toutes les 2 secondes. Enfin, t'as trop d'oraux dans cette licence. Et après, c'est bien parce que ça te permet vraiment d'apprendre à parler et communiquer en public, ce qui est très important en vrai, surtout pour des gens qui veulent travailler dans tout ce qui est commerce, relations clients, etc. Donc franchement, il n'y a pas de mal à pratiquer en fait ton côté oral et tout. Mais oui, donc voilà, vraiment si t'aimes pas l'oral, si t'es pas groupe, si t'es vraiment pas collectif, t'attends pas à avoir du changement parce que t'auras que ça dans cette licence en vrai de vrai. Donc vraiment réfléchissez bien parce que cette licence là, c'est beaucoup de travaux de groupe. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la licence? Franchement, ah oui, il y a un jour dans la semaine, après je sais pas si c'est pareil dans tous les établissements, mais nous il y a un jour dans la semaine où en gros on doit travailler avec des entreprises, donc ça s'appelle le projet tutoré. Et nous c'était le mercredi, donc après-midi on avait projet tutoré. Donc en fait tu as des missions, aider des entreprises dans certains domaines, ça peut être tout ce qui est prospection, créer site internet, en gros tu dois les aider quoi. Et on fait tout ça gratuitement, mais en fait t'as des points, mais en fait ces points c'est des points qui valent pour ta licence. Donc en gros plus tu fais des bonnes missions, donc plus tu les valides bien, etc., t'as bien bossé, etc., ton tuteur il a kiffé, il t'a évalué et tout, en fait ces points là vont directement dans tes résultats de ta licence, donc en fait dans tes notes quoi. Je vous jure, j'essaie de me concentrer, de vous parler en même temps. Faire mon make-up c'est le plus gros combat de ma vie parce que je suis très pas habituée à parler quand je fais mon make-up. Je suis tellement concentrée d'habitude que là je suis dans le gourmand du make-up. Vraiment je suis même pas satisfaite à 100% de mon make-up, ça me frustre. Mais bref, donc oui voilà, t'as les projets tutorés, tu travailles avec ton entreprise, ça peut être en groupe de 2, de 3, de 4, de 6, de 8 même. Des fois ça peut être tout seul aussi tes missions. Ça dépend totalement de ce que tu auras à faire et aussi de ce que tu veux. Mais en fait plus vous êtes beaucoup dans la mission et plus les points sont divisés, donc moins t'as des points, mais le coefficient change. Donc voilà, en fait c'est à toi de faire ton choix quoi. Mais franchement très très cool. Je suis concentrée là, c'est horrible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce que je vous ai dit la totale hein, sur ma licence, vraiment quelque chose vraiment que je vous ai dit la totale. Mais ouais, en tout cas franchement cette licence, les travaux de groupe, comment c'est abusé. Franchement il y en a ils aiment, moi j'aime pas. Moi je suis quelqu'un de base, j'aime pas les travaux de groupe, j'ai jamais aimé ça. Pour moi
moi je suis quelqu'un de très solitaire en termes de travail à l'école parce que j'aime pas, tu sais, genre devoir contacter la personne toutes les secondes pour savoir elle en est où, qu'on soit pas en accord, etc. Bah là en fait je fais mon truc tout seul. Après ça te force à faire à travailler dans le collectif parce que dans le monde professionnel plus tard tu seras obligé un peu de des fois travailler de manière collective et t'as pas le choix, c'est comme ça. Après à toi de voir si tu fais un travail qui te demande pas d'avoir à faire ça, tu vois. Mais franchement, moi, c'est un truc qui me gênait. À part pour les oraux, ça passait. Mais pour les travaux tout seul de groupe comme ça, je pouvais pas. Genre, vraiment, je ne pouvais pas. Bref, là, du coup, maintenant, je vais poudrer. J'espère que ça va pas couler parce que ma garde, on fait pleurer là. Donc, là, on va bien poudrer d'abord avant de vouloir faire le baking. J'espère que ça coule pas parce que tout à l'heure, comment j'ai taper sur mon œil là, à tout moment je vais repleurer, j'ai pas envie. Mais bref, là je vais poudrer gentiment et après on s'occupera de faire le baking. Là je vais être un peu concentrée donc si je parle pas, c'est tout à fait normal. Je suis en train de me mettre du fond de teint partout et de la poudre partout, c'est horrible. Mais en fait là je vous jure, je suis même pas satisfaite de mon make-up parce que je suis en train de parler. En fait, c'est important de poudrer son visage avant de faire le baking parce que sinon, tu auras plein de résidus de poudre et ça va faire des taches et tout. Donc vraiment, d'abord passer au baking, après, d'abord poudrer et après, si vous voulez, vous passez au baking, si vous voulez faire un baking parce que les baking, c'est pas obligatoire, c'est juste on les fait parce que voilà. Mais c'est pas une obligation, c'est pas, voilà, pas forcé. Oh, ma caméra, elle a chaud en fait. Parce que tout à l'heure, elle est au soleil là. Je vais essayer d'aller vite comme ça, on est good. Ok, je vais poudrer là, ça c'est important. Et maintenant, je vais passer au baking, ok? Donc, j'ai pas pris la bonne pète, c'est pas grave. Donc, on va, hop là. Voilà. Et hop là. Je suis en train de me mettre de la poudre partout sur mes vêtements. C'est horrible. J'en mets toujours au milieu sur mon nez comme ça, vous voyez. Ensuite, ici. En fait, tout simplement, vous allez en remettre sur votre zone T parce que c'est la zone qui brille le plus. Donc, si vous voulez éviter que cette zone-là brille tout le temps, vraiment protégez votre zone T en fait, tout simplement. Je suis remplie de poudre, c'est horrible. Et là, ici, comme ça, comme je vous ai dit, la zone T toujours. Ok. Maintenant, je vais passer au blush en poudre. Je suis en train de foutre le bordel. J'ai encore plein de poudre partout. Voilà, j'en fais tout ça, là, tout ce tralala sur moi. Je vais remettre du blush, mais en poudre parce que c'est important. Parce que sinon, c'est ça. Donc, en fait, le blush en poudre, il va faire tenir le blush liquide que vous avez mis avant. Si vous voulez que ça se voit bien, donc vous en mettez sur la partie où vous aviez mis du blush, ok. Et ensuite, pareil de l'autre côté. Et ensuite, après, pareil pour le bronzer. Vous allez bronzer votre peau encore une fois avec cette fois-ci bah, du coup alors tout à l'heure c'était de la poudre aussi hein, puisque moi j'ai pas de bronzer liquide donc voilà ici aussi on repasse un peu de temps en temps là ici donc là c'est bien parce qu'en fait après je vais venir estomper parce qu'en fait après je vais venir estomper toute la poudre et ça va faire un effet beaucoup plus blendé vous voyez donc là je vais mettre du mascara. Where is the mascara? Il est là parce qu'on a dit pas de fossile aujourd'hui on va juste faire très soft comme make-up, même le contour des lèvres je l'ai même pas encore fait en fait, j'avais complètement oublié qu'il manquait tout ça donc hop hop putain je me suis mis du fond de teint là, enfin je vais pas enlever les excréments là, ok donc on va bien lever tout ça, j'hésite quand même à mettre des fossiles parce que je vais quand même en mettre un parce que sinon ça va pas faire un regard éveillé comme je voulais genre. Éveillé surtout amande, après j'ai déjà les yeux en amande mais genre, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, on va repasser encore un coup mascara. Donc je vais laisser un peu sécher le mascara pour éviter de faire un mess parce que moi j'ai tendance à faire des messes quand je me maquille. Et en fait, je vais faire mon traçage de lèvres, ok. Donc je vais partir sur un crayon MS Beauty, ça c'est la teinte espresso il me semble, c'est le espresso. Ouais, regardez comment c'est crémeux comme ça. Et là, j'ai envie de faire un côté, la température de ma caméra a augmenté. Du coup, je vais essayer d'aller très vite. Là, j'ai fait le traçage de mes lèvres. J'ai mis du concealer en fait, beige. Donc, j'ai mis ce concealer pour donner un effet un peu nude parce que j'ai envie de faire un truc nude aujourd'hui. Ensuite, là, je vais utiliser rapidement. Je vais pas refermer ça. Je sais pas où j'ai mis le bouchon. Génial. Là, je vais prendre rapidement un crayon.
Et ensuite, je vais l'estomper. Ok. Je vais vraiment, pour faire un effet un peu foncé en dessous là. Je vais pas utiliser celui-là, je pense que je vais utiliser celui de chez Ines Beauty parce que là, l'autre ne fait pas assez marron, il fait plus noir que marron. Vous voyez. Et là, je vais essayer de blender tout ça. En espérant que je fasse pas de dégâts. Très dur de blender, mais ça marche. Et là, on va estomper tout ça. Voilà, très gentiment. Le but, c'est qu'on n'estompe pas non plus à l'arrache. Ce qui m'en reste quand même pour donner un effet quand même marqué. Et là, pareil ici. J'aime beaucoup là. Donc là, je vais fixer mon make-up. Et ensuite, après, je vais mettre les fossiles, je pense. Je sais pas, je pense. Ouais, je pense. Là, le make-up, il est bien fixé. Je vais rajouter quand même des petites paillettes après au niveau de mon nez. Parce que moi, j'aime bien quand il y a des paillettes. Ici, là. Oula, voilà, j'ai fait un peu fort quand même. Ouais. Et ici. Ok, là ça passe. Le pire c'est que je filme toute cette vidéo, mais après je dois cuisiner. Genre là en mode j'ai fait un make-up rien que pour vous les gars. Donc là on va laisser ça sécher. Donc comme toujours pour éviter de mélanger les matières, moi j'utilise ce gloss. Donc c'est des gloss comme ça là qui sortent comme ça évite que ça mélange toutes les matières. Je vais mettre au milieu, l'estompe doucement, pas trop, pour éviter que ça se mélange pas trop avec le haut. Le contour en fait, je vais faire avec ce gloss là de chez Normal. L'autre je l'ai acheté dans une boutique indépendante à côté de Verichic à Cergy si jamais. Là j'aime bien parce que c'est marron, ça va bien avec le foulard et tout. Là on passe au placement du fossile du coup. Désolée, là je vais être concentrée. Bien, je mets par dessus. Voilà mes vies, j'ai terminé le make-up. J'espère que vous kiffez et en même temps j'espère que la vidéo vous a été d'utilité publique pour vos études. Et voilà, en tout cas c'était mon parcours scolaire tout en faisant mon petit make-up. Moi franchement aujourd'hui j'aime beaucoup mon make-up, il change d'habitude. Là il est un peu plus nude et tout.